suis ravie de vous retrouver pour ce débrief de la plénière Femmes Entrepreneurs. On a passé un moment intense dans cet immense amphi rempli de femmes qui veulent entreprendre, qui ont la niaque, et quelques hommes, bien sûr. Vous étiez sur scène. J'ai envie de vous demander maintenant comment vous avez vécu ces échanges. Vous avez eu l'occasion de présenter vos parcours et les boîtes que vous avez montées. On a eu la chance d'avoir Marlène Schiappa, secrétaire d'État à l'égalité femmes-hommes, qui est venue conclure et échanger avec nous. Voilà, on prend ce moment, ok. Delphine Rémy-Boutan, tu as fondé entre autres la Journée de la femme digitale. On a eu l'occasion de revenir sur le développement de la Journée de la femme digitale. Qu'est-ce que tu gardes de ces échanges, de cette plénière? J'ai trouvé ça inspirant avec toutes ces femmes entrepreneurs. Et puis j'étais ravie aussi de voir Marlène Schiappa, qui d'ailleurs sera avec nous le 17 avril prochain pour la 6e édition de la Journée de la femme digitale qui se tiendra à la Maison de la Radio en partenariat avec France Info. Et notre marraine de la 6e édition, c'est Stéphane Pallez, la Française des Jeux. J'ai beaucoup entendu pendant la conférence, j'ai de la chance, j'ai tenté ma chance. Et moi, je voudrais juste dire, moi, ma définition de la chance, c'est quand on dit j'ai de la chance, si on le dit plus doucement, c'est j'aide la chance. Et je pense que c'est important aujourd'hui d'aider sa chance. Et puis, je suis aussi ravie que Marlène Schiappa remette le prix de la femme digitale entrepreneur de l'année, les Margaret. Parce que je crois qu'on ne peut pas être ce qu'on n'a pas vu. Et c'est important, comme elle le disait sur scène, d'avoir des rôles modèles. Pour réussir. Donc, on se retrouve en avril. On se retrouve. Et on n'a pas eu le temps tout à l'heure parce que vous vous demandiez quel était le conseil à donner aux femmes. Et il y en a quelqu'un a dit... le conseil, c'est de ne pas en donner. Moi, j'en donnerai un. C'est parce qu'on ne se prépare pas finalement beaucoup à l'échec. Je pense que c'est important de se préparer à la réussite. Parce que l'idée d'entreprendre derrière, c'est pour réussir. C'est ce que font les sportifs, après tout. Hein. Quand on aborde une compétition importante qui a un vrai enjeu, effectivement, on n'envisage pas l'échec. On se prépare vraiment à la réussite. Johanna Streff, toi, tu as monté Beauty Cab. Exactement. Et tu es prête à réussir, on est bien d'accord? Alors, je suis prête à réussir. J'ai l'envie de réussir. C'est vrai que moi, c'est la première fois que je fais cet exercice. Donc, quel premier exercice d'avoir ces femmes autour de moi. Vraiment, j'ai beaucoup apprécié. Ça a été d'une grande richesse et ça m'a aussi appris beaucoup de choses parce que je suis en phase d'amorçage. Donc, toutes ces belles histoires étaient intéressantes pour l'Assemblée, mais aussi pour moi parce que j'ai pris beaucoup de... Sur scène, on apprend. Même sur scène, on prend et il faut prendre justement. Moi, c'est vrai que voilà, donc je suis en phase d'amorçage, donc c'est tout début. Je suis en pleine création et c'est vrai que si j'ai un petit conseil à donner à ces femmes entrepreneurs, c'est d'oser. Hein. C'est d'oser et de se dire que on n'aura pas toujours toutes les solutions, toutes les réponses, mais que soit on les a au fond de nous, il faut bien réfléchir, soit on l'a dans l'entourage, soit notre réseau peut nous l'apporter. Et donc c'est vrai qu'il faut vraiment s'ouvrir, il faut parler, il faut discuter. Et puis, mais oser, c'est quoi? C'est ne pas attendre? Oser, c'est ne pas attendre. C'est qu'il y a un moment, c'est le déclic, c'est il faut y aller. Il faut y aller, il faut foncer. Message d'encouragement. Mallory Sia, alors toi tu es à la tête avec la cofondatrice qui t'accompagne depuis 6 ans d'une entreprise dans le monde de la beauté, du bien-être, ça s'appelle Treatwell, c'est pour réserver ses soins. Tu étais là un peu à double titre parce que tu as monté une première boîte il y a 6 ans et que maintenant tu l'as revendue, on a pu parler de croissance. C'était important pour toi de témoigner de ça ? C'est une étape incontournable dans le développement d'une entreprise. On cherche toutes, à développer notre boîte, à toucher le plus grand nombre, à être rentable. Bon, ça, c'est une prochaine étape parce que je ne suis pas encore rentable, malgré le fait qu'on ait vendu. J'ai adoré partager ce moment avec vous. J'ai ressenti beaucoup de douceur et de force. C'était inspirant et je pense qu'on a, effectivement, on parlait d'entraide, c'est important. Les femmes peuvent être misogynes entre elles. Et je pense qu'il faut qu'on fasse attention à ça. J'ai adoré. On est dans différents marchés, à différentes étapes de notre vie, et pourtant on fait face à des problématiques similaires. Et je pense que c'est chouette de partager.
Merci de ton témoignage. Et puis alors Sylvie, toi avec Bulle d'émotion, on a pu parler champagne, coffret de champagne luxueux, choisi chez des petits producteurs qui font ça avec beaucoup de soin. Entreprise toute jeune. Et puis ce qui m'a amusé, c'est que l'année dernière, tu étais dans l'amphi. C'était toi qui étais dans le public et qui écoutais cette conférence. Ça t'a fait quoi de venir du côté de la scène cette année? C'est vrai que le Salon des entrepreneurs, c'est un endroit qui est ultra inspirant et j'avais pu assister, Ève, aussi au show que tu avais pu faire et aux interviews. Et ça donne envie. Et du moins, moi, ça m'a donné envie et ça m'a conforté en fait, dans l'idée d'entreprendre. C'est aussi quelque chose que j'ai retrouvé quand on était sur scène parce que c'est ultra agréable à la fois de retrouver des niveaux d'avancement qui sont très différents, des business qui sont très différents aussi et tout simplement d'écouter sa propre intuition pour aller vers le business qui nous guide le plus et vers lequel on a envie de travailler. Ouais. Et puis tu as eu l'occasion de parler des réseaux aussi, du soutien, de là où on trouve des ressources. Et ça m'amène vers Marie-Éloi avec Bouge ta boîte. Bouge ta boîte pour aider les femmes à faire du business avec peut-être les petits projets au début, mais en tout cas les amener vers le business, la pérennité, la capacité à vivre de son activité. Oui, parce que l'argent, c'est vraiment la clé, c'est le tabou suprême dans l'entrepreneuriat féminin. Donc c'est tu t'attaques au tabou. Et pour ça, on passe par le sens. On a mis de la sociocratie dans le fonctionnement pour qu'elles s'approprient les codes économiques, qu'elles identifient les freins et que voilà, on se développe tout ensemble. Et ce que je voulais dire, c'est que moi, je suis toujours émerveillée quand j'entends d'autres témoignages de femmes entrepreneurs parce que moi, ça m'inspire aussi beaucoup. Et je trouve ça merveilleux qu'on puisse travailler ensemble, échanger ensemble. Et si on pouvait aller vers cette sororité, cette fraternité au féminin, ça serait fabuleux. C'est comme ça qu'on va toutes grandir. Et une dernière chose, c'est les conseils. Qu'est-ce que je pourrais donner comme conseil? Moi, c'est ma phrase clé, c'est qu'est-ce que je ferais si je n'avais pas peur? Et ça, à chaque fois que je me dis ça tous les jours, ça m'ouvre le champ des possibles et ça me dit, allez, j'y vais, j'essaye. Alors, je lance un débat, il doit nous rester 2 minutes 30 ou quelque chose comme ça, mais est-ce qu'on n'est pas trop gentil là? Est-ce qu'on ne contribue pas je sais pas, à s'enfermer dans quelque chose en se disant qu'on a été hyper sympa, qu'on a passé un bon moment, que c'était vachement touchant, etc. Mais on a ri, non? Moi, je pense que aujourd'hui, il faut quand même le dire, le constat, c'est les femmes sont sous-représentées, 10% à la tête de start-up. C'était notre Premier ministre qui a dit on ne peut pas accepter qu'une femme sur 5 soit entrepreneur. 2% de femmes qui entreprennent dans le secteur du sport à l'aube de Paris 2024 et 28% de femmes dans le secteur du numérique. Donc il y a urgence à ce que des femmes investissent et prennent le pouvoir. Et c'est important, et c'est ce que disait effectivement Marlène Schiappa, d'avoir des rôles modèles. Et aussi de dénoncer, mais derrière de construire. Et nous, c'est ce qu'on a voulu faire avec cette opération et cette collaboration historique et exclusive avec La Redoute. Nos chemises blanches qui seront vendues fin mars sur le site de La Redoute, personnalisables avec les verbes d'action pour changer le monde. Après dénoncer, je pense qu'il faut construire. Il faut construire ensemble, femmes et hommes. Il faut créer des opportunités parce qu'un entrepreneur, c'est quelqu'un qui veut changer le monde, mais c'est aussi quelqu'un qui crée des emplois. Et je pense que dans l'imaginaire collectif, l'entrepreneur n'aura jamais été aussi puissant dans ce qui peut changer versus les politiciens. Donc c'est notre moment à nous les entrepreneurs et aux femmes aussi. Alors, construire, créer de l'emploi, ça m'amène peut-être dans le futur pour vous. Alors certaines parmi vous ont déjà créé des emplois. Ça sera quoi la manifestation, tiens pour toi Marie, du succès? En quelques mots, si tu te projettes, qu'est-ce qui te fait te dire, voilà, là j'ai fait ce que je voulais faire? Si on arrive à fédérer toutes les femmes qui ont envie de se bouger et de grandir et qu'on crée une énergie positive pour que les entreprises grandissent et que dans cette société qui est si déséquilibrée, notamment dans le monde économique, ça soit une société plus équilibrée et ça aura des répercussions dans tous les domaines, dans l'innovation, dans la performance et même dans la transition écologique, parce que je pense que les femmes sont le cheval de Troie de la transition écologique. Ça te fait réagir, Mallory, et puis on va conclure. Ça me fait réagir. Je rebondis juste sur ce que tu disais avant. Est-ce qu'on ne s'est pas enfermé? On était trop gentils. Je crois que c'est une des particularités des femmes. On est douces, on est bienveillantes, mais on est fortes. Et main de fer dans un gant de velours. Et je crois que c'est la clé de réussite de toutes les femmes. Donc non, on n'a pas été trop gnangnantes. Johanna, je pense que c'est ce qui nous caractérise aussi. Et je pense que il faut aussi
comment dire, s'affirmer en tant que femme et puis rester proche de ce qu'on est et puis foncer. Merci à toutes les 5 d'avoir participé à ce débrief de notre plénière Femmes Entrepreneurs au Salon des Entrepreneurs. On va suivre vos aventures avec beaucoup d'intérêt. À bientôt. Merci Ève.